Bonjour, je suis Hakim Na'lam et je vous propose ma chronique du dimanche 25 août 2024. Elle s'intitule Artekum. Pi. Et là, nous n'avons sorti que les vétérans de notre diplomatie, genre le Variété Club des affaires étrangères. Et hop, Hippon et en sus, notre athlète en a rajouté. Durable avec immobilisation au sol, alors que l'arbitre, les nombreux arbitres présents à ce forum de Tokyo ont tous enregistré et signifié la fin de combat. Avec du recul, je me dis la chose suivante et qui relève de l'ordre de l'humanitaire. Parce qu'au fond, nous sommes humains, nous, de ce bon côté-ci de la vie. Heureusement que notre vénérable diplomate a mis au tapis un jeune freluquet de la non moins freluquette diplomatie bousbérienne. Imaginez Bark un instant s'il lui avait fallu ceinturer un Nasser Bourita ou un Omar Hillel. Allah la yashraq al-hilal alayh. Mon Dieu, nous aurions eu une requalification de cette affaire en mort sans l'intention de la donner. En même temps, ceinturer un burrita, ça l'aurait un peu changé, le Gus, vu qu'elle est lâche, très lâche, pour ne pas dire complètement ouverte, et au sol, sa ceinture, depuis un temps et des tombages de pantalons. Maintenant, et pour rester dans le domaine du sport et des symboles que le sport charrie, quelqu'un peut m'expliquer quelle est cette discipline bizarre dans laquelle ce jeune blanc-bec Dial el-Morib el-Gharib a voulu concourir? Mais si, tout comme moi, vous avez bien vu son geste à se starber. Il a couru et s'était lancé et à la vérité, je n'arrive pas à décrypter tout ça, ni à trouver dans la liste des disciplines olympiques à quoi correspond la gestuelle qu'il a commise dans ce prestigieux hémicycle de Tokyo, sous les yeux d'un monde ahuri. C'est quoi, gamin? Du saut en longueur, du triple saut, vu qu'avant d'arriver sur la table, tu as sauté 3 fois comme un cabri, mais sans respecter la planche d'appel, du plongeon en bassin, du vol plané. Dans ce dernier cas de figure, et même si je sais bien que le planage est une position naturelle, la Cannabisland, ce sport n'est pas encore inscrit au programme des JO. Contrairement au judo, à la lutte et à tous ces nobles sports de combat qui font la beauté des jeux et que les Désédiens pratiquent avec bonheur, à tout âge, avec une souplesse que ne dément pas la vidéo qui a fait le tour du monde. Ouais, je sais, le frère diplomate marzénien s'est déclaré surpris du geste des Édiens. Il aurait même dit des trucs bizarres, du genre nos services nous avaient pourtant assuré que la DZI n'intervenait jamais hors de son territoire. Ça, c'est vrai, gamin. Notre doctrine est celle-là. Nous n'intervenons pas à l'extérieur. Du moins, nos forces armées, notre AMP, notre armée nationale et populaire n'entrent pas en opération extérieure. Mais Coco de Marrakech, l'ANP n'est pas intervenue à Tokyo. Tout à ton émoi et à tes tremblements convulsifs, tu n'as pas eu cette lucidité nécessaire pour te rendre compte que celui qui t'a mis KO n'est pas un tank, encore moins un char d'assaut, mais un civil d'un âge certain, d'un âge honorable, d'un âge qui t'a fait prendre 30 ans et un lambago en quelques secondes et une prise de hanche. Pas un militaire. Je dis ça juste pour tous ceux des tiens et de vos copains cachers qui veulent faire bouger nos bidasses. Un conseil. Partez comme. Après cet avant-goût des tréhas à venir, partez comme. Parce qu'alors, du judo sport noble avec des règles comme le maté et le tapage de main pour signifier qu'on abandonne le combat, vous passerez à des sports sans règles, sans véritable convention, sans charte, sans arbitre et sans main qui tape l'épaule pour réclamer la rahma du vainqueur. Heurtez comme. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim Na'lam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.